Quelles sont les principales défaillances dans la prise en charge du trouble psychique? Alors ça, c'est la vraie question. Et là, pour être honnête, je pense que tout le monde est responsable du fait qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. L'écart entre l'augmentation de la demande de soins et le déficit de l'offre crée un effet ciseau qui est tout à fait désastreux pour les enfants et pour les familles. Et donc il s'agit, ce n'est pas une découverte, ce n'est pas une surprise, il s'agit de choix, d'une série de choix, de stratégies d'organisation et de planification portées par les pouvoirs publics au détriment du bien commun, de la qualité des services publics et des modalités d'accompagnement des enfants et des familles. Les questions de psychiatrie et de santé mentale sont infiniment complexes. Dès que vous aurez une solution simple, un marqueur, un médicament, une problématique, une réponse IA, vous serez à côté du problème. C'est une question complexe qui appelle des réponses complexes. J'avais plein de questions, mais finalement, vos propos ont répondu à beaucoup de questions. Ils se suffisent à eux-mêmes, finalement. Vous avez dit beaucoup de choses essentielles, en tout cas, moi, dans lesquelles moi, je me retrouve énormément et que je suis ravie d'entendre aussi dans cette enceinte à l'Assemblée nationale, parce que c'est pas forcément... On voit bien le choix de nos politiques publiques. Elles ne vont pas dans le sens de ce qu'on se dit avec vous ce matin. Les données sont là, mais après, voilà, derrière, ce sont des choix politiques. Et je suis assez effarée, moi, depuis 3 ans que je suis élue, parce que tout ça, la situation de la psychiatrie, moi, en tant que professionnelle, on la dénonce depuis 10, 15, 20 ans maintenant, quoi. Donc, la situation est toujours aussi désastreuse et n'avance pas.